Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les news du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler et vous informer que dans les prochains jours, le FC Barcelone, à travers son président Joan Laporta, proposeront aux joueurs de l'école d'origine marocaine Lamine Yamal son premier contrat professionnel avec l'institution catalane. Le Barça est tout à fait conscient que Lamine est le plus grand talent sorti de la Masia depuis le meilleur joueur de notre histoire et de l'histoire du football tout simplement, l'Argentin Lionel Andrés Messi Cucitini. Lamine Yamal est un prodige balle au pied, un diamant brut qui est en train de griller toutes les étapes malgré son très jeune âge et qu'il est bien évidemment un joueur en étape formative qui a encore énormément de choses à apprendre. Le Barça parie très fort pour lui et le voit dans 2 saisons dans la première équipe catalane, si sa progression continue à être si spectaculaire et exponentielle. L'élève le plus avantageux de la Masia doit encore confirmer sa fulgurante et météorique progression. Le 10 a une technique extraordinaire, c'est un joueur superlatif, touché par la main de Dieu. Il peut évoluer en demi-pointe sur les 2 ailes de l'attaque et en tant que faux numéro 9. Il se sent très à l'aise dans toutes ses positions. Lamine est rapide, polyvalent, explosif, habile dans le 1 contre 1 et déborde avec extrême facilité. Il est doté d'une vision de jeu prodigieuse. Il maîtrise à la perfection une large et variée palette de feintes. C'est un vrai artiste. Lamine Yamal s'entraîne avec assiduité avec la première équipe du Barça, sous les ordres du préparateur physique catalan Xavi Hernandez. Aux entraînements, il a montré son efficacité et précision en lançant les fautes et les pénaltys. Ses passes entre les lignes et tirs de mi-distance ont été largement applaudis par les joueurs professionnels de l'équipe. Lamine a énormément sympathisé avec Baldé, Gabi, Ansu Fati et Ousmane Dembélé. C'est une vraie pépite du futur, une immense promesse et espoir pour le Barça, où il marquera sans doute une époque. L'autre nouvelle que je voulais partager avec vous est suite à la grande victoire du Barça en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid et le formidable match de Sergio Busquets et Frenkie de Jong dans le double pivot défensif au milieu de terrain. La direction sportive du Barça a pris 2 décisions très importante. Tout d'abord, l'équipe catalane n'écoutera dès à présent aucune offre pour l'international néerlandais Frenkie de Jong. L'ex de l'Ajax n'est ni sera jamais dans le mercato. De Jong ne se vend plus, il n'est plus sur le marché, il est devenu intouchable, intransférable. Xavi parie sur lui et le voit comme le milieu défensif du futur. Le Barça attend maintenant un geste de la part du Néerlandais pour revoir son salaire à la baisse, afin qu'il puisse être en cohérence et s'ajuster à l'échelle et masse salariale du FC Barcelone. Si le Néerlandais fait le pas, le Barça prolongera son contrat pour 2 saisons supplémentaires. Xavi avait énormément insisté sur l'option du milieu défensif de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, mais les 60 millions d'euros demandés par l'équipe basque sont un frein immense à l'opération avec les Donostiarra. Le Barça, au jour d'aujourd'hui, est financièrement et économiquement très limité et ne peut pas faire face à un tel transfert. Zubimendi tombe ainsi de la liste de Xavi. Un autre joueur qui était une grande option, mais qui ne viendra pas non plus au Barça, est le milieu défensif de Manchester City et international allemand İlkay Gundogan. Le pivot d'origine turque finalisera son contrat avec City le 30 juin prochain et aurait pu venir librement au FC Barcelone. Mais Pep Guardiola compte sur lui et il est au point de le convaincre de rester à Manchester et continuer en Premier League. L'autre nouvelle et décision
qui aurait été prise après la consécution de notre 14e Supercoupe d'Espagne concerne le capitaine Sergio Busquets. Bussi a fait un match spectaculaire face au Real et le 4-2-3-1 proposé par Xavi a été très avantageux pour lui et pour Frenkie. Sergio s'est senti très à l'aise avec un Frenkie de Jong à ses côtés, lui couvrant le dos et les dents dans les tâches strictement défensives. Après le choc face au Madrilène, le préparateur physique catalan Xavi Hernandez et le président Joan Laporta auraient demandé au capitaine de ne pas abandonner le bateau le 30 juin prochain et rester dans l'équipe une année supplémentaire et être l'un des intégrants du staff pour la saison prochaine. Xavi souhaite que tant Frenkie comme Nico prêté à Valence soit encadré la saison prochaine par le meilleur milieu défensif de notre histoire. Busquets avait tout accordé la saison prochaine avec l'Inter de Miami, l'équipe de la MLS appartenant à l'ex-Red Devil David Beckham. Mais il a demandé au Barça de prendre une décision définitive à la fin de la saison. Ça sera là le moment de faire le bilan. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Laporta négocie avec Yamal son premier contrat professionnel. Xavi décide que Frenkie de Jong sera le milieu défensif du futur. Xavi et Laporta demandent au capitaine Sergio Busquets de ne pas partir à la fin de la saison et rester une année supplémentaire. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barçamania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!